Honneur à la grande ville éternelle. Je suis Brogui, votre ami, et me voici de nouveau devant cette petite caméra pour reprendre notre sujet sur le mystère de l'énergie et certainement pour mener cela à terme. Nous avons abordé ce sujet sur le mystère de l'énergie pour parler des nuances du commencement, où nous avons montré qu'au commencement, lorsque Jean dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Cette parole était la lumière. Et nous sommes basés sur cela pour effectivement expliquer le mystère du commencement. Comment l'homme fut créé en tant que dualité. Il était une théophanie, voyez, et il est venu plus tard habiter dans un corps qui était fait à l'image des animaux, qu'on a appelé Adam, ce qui veut dire tiré de la terre. Alors, nous avons évité de rentrer dans des domaines tels que parler de la théophanie au commencement. Comment on dit que l'homme, nous avons contourné la théophanie. Nous n'avons pas pu aller dans ce sens parce que cela devrait susciter beaucoup de controverses. Voyez, montrer comment nous avons contourné la théophanie. Et on allait parler de la différence entre la théophanie et l'âme. Et pourquoi nous ne croyons pas que l'âme soit la théophanie, mais nous croyons que l'âme et la théophanie sont comme mari et femme. Vous voyez, c'est un morceau de papier qui est descendu habiter dans le corps de chair, qu'on a appelé l'âme. Et il y a la théophanie, de l'autre côté, qui est l'autre morceau du papier, conformément à la pratique des Chinois, lorsqu'on partait déposer des habits à la blanchisserie. Voyez, pour se référer, ils déchiraient un morceau de papier en deux, ils vous donnaient un bout et ils gardaient l'autre bout. Et c'est le bout là qu'on devait ramener pour annexer. Si cela crée de l'harmonie, vous voyez, vous avez droit à votre habit, qui est le nouveau corps. Et c'est le mystère qui s'est produit au temps de la fin, alors qu'il avait été dit que lorsqu'il viendra, ça ce sont les immortels qui ont prédit cela, disons à notre prophète bien-aimé, que de retourner sur la terre et que lorsque Christ viendra, il viendra premièrement à lui, on le jugera lui et son message, et les saints seront sur la terre pour prendre des corps. Or, le mystère du corps consiste à rapprocher les deux bouts de papier. Et c'est ça qui produit le nouveau corps. Nous ne sommes pas rentrés dans tous ces aspects parce qu'on ne voulait pas inutilement alourdir la vidéo. Nous avons parlé de Dieu qui est une énergie et l'énergie est régie par deux pôles. Il y a le pôle négatif et le pôle positif. Nous avons dit que Dieu, en tant que maître, en tant que substance éternelle, il n'est pas régi par la loi du bien et du mal. Par contre, nous avons montré que le bien et le mal, c'était les deux branches d'un même arbre qu'on appelait Satan. Et nous avons montré aussi comment les gens sont dans la confusion lorsqu'ils parlent de Dieu. Ils pensent que Dieu, c'est le bien dont on fait mention dans l'arbre de la connaissance. Voyez, lorsque Satan agit dans sa branche qui est le bien, les gens ont souvent tendance à penser que c'est Dieu. Voyez, ils appellent cela Dieu. Mais lorsque Satan se déploie dans l'autre branche qu'on appelle le mal, c'est là où effectivement les gens prennent conscience qu'il s'agit de Satan. Mais ils ne savent pas que Satan, pour séduire, il est obligé d'utiliser la branche du bien. C'est pourquoi Jésus nous a alertés. Il dit qu'au temps de la fin, les deux semences seront si semblables. Il dit que si cela était possible, même les élus seront séduits. Parce que Satan devient très dangereux, très subtil, lorsqu'il rentre dans la démonologie, domaine religieux. Satan devient plus religieux. Il devient plus pieux, même que Christ lui-même. Parce que vous savez que Jésus, lorsqu'il est venu,
Il n'était pas un homme qui avait des codes. Il n'était pas conforme à la religion des pharisiens. Parce que les pharisiens, en tant que sacrificateurs qu'ils étaient, ils ne pouvaient pas s'associer aux gens de la mauvaise vie. C'était des gens qui étaient irréprochables d'un point de vue charnel. Voyez? Pourquoi? Parce qu'ils avaient été élevés de sorte qu'ils puissent exercer dans le sacerdoce. Or, Jésus, lorsqu'il est venu, il n'était pas régi par ces codes. Il dit lui-même que Jean-Baptiste est venu, il ne buvait pas. Vous avez dit que c'est un démon. Et mais moi, le Fils de l'homme, je viens, je bois avec vous, je mange avec vous. Vous dites aussi que je suis un démon. Alors, j'ai dit tout ça pour chercher mon chemin. Nous avons promis, nous avons fait une petite publicité dernièrement. Disons que nous allons poursuivre avec le mystère de la réincarnation. Je sais que ce sont des termes, lorsque nous parlons de la réincarnation, les gens sont alertés. Et je suis conscient de cela que Branham n'a pas parlé de la réincarnation. Vous voyez, Branham n'a pas parlé de la réincarnation telle que les gens croyaient la réincarnation. Mais si nous parlons de la réincarnation en rapport avec le jugement dernier, et Frère Branham nous donne le témoignage de sa vision lorsqu'il s'est rendu dans les régions perdues, des âmes perdues, dans les régions qu'on appelait le séjour des morts. Voyez-vous que Branham avait rencontré une femme. Dernièrement, nous avons commenté cela. Parce que nous, en tant que l'épouse, lorsque nous parlons des visions, nous voyons surtout l'application spirituelle de ces visions. Parce que lorsque Branham descend en enfer, il n'a pas vu les hommes là-bas, il n'a vu que les femmes. Et ces femmes qui criaient « Wouh, 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 wouh », c'était beaucoup de cris là-bas. « Seigneur !» Et nous voyons très bien où actuellement nous pouvons retrouver ce genre d'illustration. Nous savons qu'en enfer, il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes. Mais souvenez-vous que Branham, lui, n'a vu que des femmes. Voyez? Et plus tard, alors qu'il se trouvait au supermarché, il a vu la même personne qu'il avait vue là-bas, dans le supermarché. Et Branham a commencé à pleurer par rapport à cela, pour montrer que sur la terre, il y a des gens que nous rencontrons, mais leur âme se trouve en prison. C'est-à-dire que ce sont des âmes, voyez-vous, qui sont revenues dans le corps pour passer devant le jugement. Pourquoi? Parce que devant le jugement, la terre, sinon la mort même, le séjour de mort, devrait rendre les habitants, devrait rendre tout ce qu'ils ont fermé pour que tous viennent passer devant le jugement. Nous avons parlé de tout cela, aussi en rapport avec la prédestination, pour montrer que lorsque nous rentrons dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, voyez-vous que c'est une dispensation. Lorsque nous rentrons dans cette dispensation, voyez-vous, nous parlons d'une seule loi là-bas, qui est la prédestination. C'est là où les gens se perdent. Parce que nous disons que c'est bien beau de pratiquer la sanctification, c'est bien beau de chercher le Saint-Esprit, mais tout cela s'arrête dans le 7e jour. Et le 7e jour, vous savez que c'est ce qu'on appelait le millénium. Et le millénium, Frère Branham dit que c'est encore le péché. On parle toujours de l'ancienne terre. Voyez? Or, l'ancienne terre n'est pas la nouvelle terre. Voyez? Le millénium n'est pas le nouveau ciel, la nouvelle terre. Mais Frère Branham présente le millénium comme étant, voyez-vous, la période au cours de laquelle les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont créés. Voyez-vous, les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont créés pendant cette période. Et le millénium devra se changer en autre chose. Passe par un processus qu'on appelle le pararikomia. Et j'avais promis parler du pararikomia en rapport avec la lumière du commencement.
plutôt les ténèbres du commencement. Et tout cela, nous aurons l'occasion de rentrer dans ces sphères. Avant de lire notre écriture habituelle, j'aimerais préciser ici, effectivement, lorsque nous parlions de la sémence du serpent, nous avons cité la citation de Frère Branham qui disait que le serpent Ève avait été séduite dans la matrice de sa pensée. C'est là que le péché a commencé. Parce que le serpent qui a attaqué Ève était venu avec la parole. Il raisonnait la parole. Voyez-vous, c'était une compréhension charnelle de la parole, une application littérale de la parole. C'est ça qui a séduit Ève. Le serpent a montré la loi de la reproduction de façon littérale à Ève. Voyez-vous? Et Ève avait cru que cette idée était une bonne chose. Et c'est ça qui l'a conduit à aller vers son homme qui était Adam. Et Frère Branham parle d'un seul acte, il y a eu 2 bébés. Et nous avons dit que Caïn était le fils littéral d'Adam. Parce que lorsque Adam a connu Ève, Adam a enfanté des jumeaux, qui étaient Caïn et Abel, qui portaient son sang. Alors, pourquoi dit-on que Caïn est de la sémence du serpent? C'est par rapport à l'esprit qui a habité en lui. Nous avons parlé de ce grand érudit qui a coincé Frère Branham lorsqu'il faisait le débat sur la sémence du serpent. Et il a tellement coincé Frère Branham qu'il a posé même la question à Branham. Mais où est le serpent ancien dont tu parles? Où est-il actuellement? Et Dieu est descendu pour montrer que le serpent était là. Voyez? Et nous avons associé ce serpent-là à l'esprit humain pour montrer que l'homme, au commencement, lorsqu'il fut créé, il n'était pas un être triple tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'homme était dans ce qu'on appelait la dualité. Il était théophanie d'un côté et il était aussi corps. Et nous avons dit que l'esprit humain est venu s'annexer bien après. C'est ce qu'on appelait la sémence du serpent. L'esprit humain, c'est le grand serpent. Voyez-vous, celui qui vous accuse devant le Père. C'est lui-là qui est venu rencontrer Jésus. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Il a donné les ordres au Fils de Dieu. Mais Jésus, connaissant la parole, Jésus a combattu, voyez-vous, les raisonnements. Parce que les raisonnements, ce sont les attributs de l'esprit. Voyez, parce que l'esprit a 5 sens. Les sentiments et tout ce que vous savez, la mémoire. Voyez? Donc, Satan vient, il utilise les raisonnements pour vous faire douter de la parole, pour vous amener à une application charnelle de la parole. C'est ce que Satan veut que nous puissions faire. Satan ne veut pas que nous puissions nier la parole. Satan veut simplement que nous puissions appliquer la parole de façon littérale et de façon charnelle. Alors, c'était toujours une façon pour moi de trouver mon chemin pour reprendre mon sujet. Comme vous savez qu'il est un peu parfois compliqué de rentrer directement dans le sujet, il faudrait le passage de l'esprit. Je vais lire l'écriture que nous avions lue dernièrement. Et nous l'avons tiré dans l'évangile de Thomas, qui est un livre apocryphe, c'est-à-dire un livre qui était prohibé par l'Église. Nous lirons la Logion 48 et au premier. C'est Jésus qui dit, « Si les deux font la paix dans cette même maison, ils diront à la montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. » Ici, Jésus fait allusion à deux qui doivent faire la paix dans cette même maison. Il dit que c'est en ce moment-là que seulement vous pouvez dire, montagne, déplace-toi de là, va te jeter dans la mer et la montagne se fera un. Voyez? Lorsqu'on parle de déplacer les montagnes, ce sont ce qu'on appelle les grandes œuvres. Les œuvres qu'Adam faisait dans le jardin d'Éden, Adam pouvait déplacer les montagnes. Adam était une inspiration. Adam pouvait saisir un lion et l'amener à faire certaines choses. Adam pouvait calmer la tempête.
Pourquoi? Parce qu'il était le maître de la terre. Il était un Dieu amateur. Nous avons dit que Dieu amateur, c'est un Dieu qui est en apprentissage. Et Adam régnait sur la terre en tant que maître. Voyez? Et Adam était aligné parce qu'il y avait une cohérence en Adam. Les deux qui étaient en paix en lui. L'esprit humain était soumis à l'inspiration. Parce que l'esprit humain à la création n'était pas activé. Adam ne connaissait pas ce qu'on appelle les raisonnements. Adam ne connaissait pas ce qu'on appelait les sentiments. Voyez-vous? Adam ne savait pas ce que c'était que l'amour. Voyez? Adam, son esprit était vierge, comme un disque sur lequel rien n'est écrit dessus. Il est simplement blanc. Il était dans l'innocence, comme naissent les bébés. Voyez, un bébé peut prendre un serpent, mettre dans la bouche, il ne saura même pas faire la différence. Pourquoi? Parce que son esprit est blanc, son disque est encore blanc, il n'y a pas d'information dessus. Voyez-vous, il n'y a pas moyen pour le diable de lui faire du mal, parce qu'il est dans ce qu'on appelle l'innocence. C'est sous cette forme-là qu'Adam était. Voyez, il était nu, il ne le savait pas. Et plus tard, dans l'Apocalypse aussi, on dit que l'Église est nue. Mais la seule différence avec Adam, c'est que Adam était nu, ne le savait pas. Et la Odyssée aussi est nue. Et Frère Branham a prêché et tu ne le sais pas. Mais la seule différence, c'est au niveau du voile qui le couvrait. Adam était couvert par le voile qu'on appelait l'innocence. Et la Odyssée est couverte par la religion. Alors, je vais reprendre le sujet sur la réincarnation pour montrer que lorsque nous arrivons au temps de la fin, voyez-vous, nous passons par ce qu'on appelle le millénium. Disons que le millénium, c'est un état qui est transitoire. Le millénium n'est pas le parfait. Le millénium, il y a encore le péché. Lorsque les gens font des débats aujourd'hui sur le millénium, oh, le millénium, où est le millénium? Vous qui croyez le millénium? C'est le règne des 1000 ans. Et il compte les années. Frère Branham dit que si vous comptez les jours et les années, il dit j'ai peur de votre expérience. Mais lorsque nous parlons du millénium, nous parlons comme lorsque nous faisons allusion à ce qui s'est passé dans le pays des Galles. C'était un réveil qui s'était éclaté là-bas. Et les missionnaires américains sont allés là-bas dans le pays des Galles. Ils cherchaient le millénium. Plutôt, ils cherchaient le réveil. Voyez-vous, ils sillonnaient les rues pour voir là où le réveil avait éclos. Et ils ont rencontré un policier. Ils ont dit, oh, messieurs, nous voulons connaître où est le réveil. Le policier a retiré son chapeau et le policier a dit, le réveil est ici dans le cœur. Pourquoi nous disons que le millénium, donc les gens cherchent. Voyez-vous, c'est le règne, voyez-vous, de Dieu. Voyez-vous, et il est dans le cœur. C'est ça l'agneau, voyez, qui abandonne le trône de son père, qui était les 7 messagers, qui était la colonne de feu qui était en train de marcher sous les chandeliers. Ce qu'on appelle le royaume, le royaume du Père, plutôt le royaume, le trône de son Père. Et à la fin du temps, il quitte ce trône-là et il commence à avancer pour prendre son propre trône, qui sont les sujets rachetés. C'est là où il installe son règne, qu'on appelle le millénium. Voyez-vous, c'est là où le loup et l'agneau doivent être ensemble. C'est là où nous devrons réconcilier, voyez-vous, les deux en nous. Le loup et l'agneau en nous, ils doivent être alignés. Voyez? Pourquoi? Parce que le millénium, c'est le règne de paix. Voyez? C'est là où Frère Branham dit que les déserts vont fleurir. Voyez? Il dit qu'avant que vous ne puissiez prier, il dit qu'il a déjà répondu à votre prière. Il dit que vous vous enverrez la pluie. Vous direz, oh, bro Gilles, tu passes par telle difficulté, je t'envoie la pluie, je t'envoie la bénédiction. Voyez-vous, c'est l'ordre du millénium. Voyez? Mais nous remarquons que lorsque nous parlons du millénium,
c'est encore le péché. Voyez-vous, c'est encore l'ancien tabernacle. C'est pourquoi les gens aujourd'hui ne comprennent pas. Ils nous comparent à Frère Branham. Mais vous êtes dans une certaine légèreté. Mais Frère Branham, lui, il ne faisait pas ceci, il ne faisait pas cela. Nous disons que c'est l'ordre du millénium. C'est l'ancienne terre, voyez-vous. Mais nous ne sommes plus dans l'ordre de l'ancienne terre. Nous rentrons dans l'ordre du nouveau, de la nouvelle terre. Alors, les gens ne font pas la différence. C'est pourquoi il nous faut parler sur le mystère du pararicomia. Montrer comment, voyez-vous, les ordres doivent s'effacer pour entrer dans les nouvelles ordres. Les gens prêchent les deux ordres aujourd'hui. Beaucoup de prédicateurs qui viennent avec les mystères. Oh, le petit livre ouvert. Ils font des démonstrations. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils parlent du petit livre qui est ouvert, ils parlent seulement de l'aspect de la bouche. Parce qu'il a été dit à Jean, mange les livres et prophétise. Et le petit détail, c'est que le livre, au niveau de il y avait deux phases. Au niveau de la bouche, le livre était doux. Voyez? Mais au niveau des entrailles, ça commençait à devenir amer. Les pasteurs ou les docteurs, ils prêchent le petit livre ouvert que Jean devrait manger, qui est le livre des sceaux, le livre des mystères. Ce livre-là était à la bouche, il était doux. Oh, la rédemption, il a fait ceci, c'était doux. Mais dans les entrailles, dans les conséquences, voyez, les livres étaient toujours amers. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à séparer les deux œuvres, n'arrivent pas à faire la différence des dispensations. Ils n'arrivent pas à construire des angles, des coins. C'est là où les gens sont butés. Voyez-vous, ils sont sur une ligne droite alors que Dieu fait construire les dispensations. C'est incroyable de voir les gens parler de la sanctification dans l'âge de la pierre de fête. Ils parlent de la justification dans l'âge de la pierre de fête. C'est-à-dire qu'ils parlent de deux choses qui sont opposées fondamentalement. C'est-à-dire, Brogui, opposé fondamentalement? Oui, monsieur. Nous allons lire une écriture qui est dans... Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Nous prendrons le paragraphe 162. Ça, c'est Branham qui dit. Il dit, la manne d'hier de Luther n'aurait pas convenu à un méthodiste. La manne des méthodistes n'aurait pas convenu à un pentecôtiste. La manne des pentecôtistes ne convient pas aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque jour, une manne fraîche est venue. Il doit en être ainsi pour les âges de l'Église. La manne de Luther était le message de la justification. Celle de Wesley était la manifestation de la sanctification. Les pentecôtistes apportèrent la restauration des dons. Mais ceci introduit la pierre angulaire, le dernier jour, virgule, l'arbre de l'épouse. C'est contraire à tout cela. Et cependant, c'est la même lumière pour la maturation. Donc, Frère Branham parle de la manne de Luther, la manne de Wesley. Il dit, les pentecôtistes sont venus avec la restauration des dons. Il dit, mais ceci, voyez, introduit la pierre angulaire. Il dit, cela est contraire à tout cela. Oh, frère, le message de la pierre de fête, de la pierre angulaire, est contraire à tout cela. Tout cela est mis pour la justification de Luther, la sanctification de Wesley, la restauration des dons. Le message de la pierre de fête est contraire à tout cela. Contraire veut dire opposé. Ce n'est pas étonnant que dans le livre des Sceaux, dans le 6e psaume, Frère Branham dit que lorsque les sceaux ont été révélés pour lui, il dit que cela était contraire. Ça rejoint cette citation-là. Les sceaux sont opposés aux âges de l'Église, fondamentalement opposés. Le message de la pierre de fête est contraire à la justification, contraire à la sanctification, contraire à la restauration des dons. Voyez? C'est ça la différence. Voyez? Mais qu'est-ce que les gens ils veulent faire?
Ils veulent amener la justification, la sanctification, la restauration des dons dans le message de la pierre des fêtes. Non, frère, comme disent mes amis, louvons-nous. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas mélanger ces deux ordres-là. Si vous rentrez dans la pierre des fêtes, oubliez la justification, oubliez la sanctification. C'est pourquoi nous avons présenté la pierre des fêtes comme étant cette dispensation de la pierre des fêtes. Et nous avons parlé dernièrement de la sainte convocation. Nous avons dit que lorsque vous quittez le millénium pour la nouvelle terre, parce que le millénium c'est le 7e jour, il faut même dire qu'après il n'y a plus d'autre type que la sainte convocation. La sainte convocation c'est le retour au commencement. Voyez-vous, il dit que dans cet ordre-là de la nouvelle terre, vous ne venez plus par des lois, vous ne venez plus par des ordres, par des rituels, vous venez par prédestination. C'est ça l'unique loi. Et nous avons dit dernièrement que Branham n'a pas voulu prêcher sur la prédestination dans les âges de l'Église parce qu'on était dans l'ordre du royaume des cieux. Or, il avait été dit que ce sont les violents qui devraient s'emparer du royaume des cieux. Et Frère Branham explique que les gens devraient être des violents pour gagner le royaume des cieux. Ils devraient beaucoup prier, ils devraient beaucoup jeûner, ils devraient faire des efforts, voyez-vous, pour mériter le royaume des cieux. C'était ça l'ordre des âges de l'Église qu'on appelle le royaume des cieux. C'était le royaume du Fils, voyez-vous, où les gens ont donné leur vie, se sont sacrifiés, ils se sont donnés en pâture aux lions pour gagner le royaume des cieux. Voyez-vous, les ouvriers de la première heure jusqu'à la 7e heure, voyez-vous, ils ont lutté pour mériter le royaume des cieux. Mais remarquez, voyez-vous, que lorsqu'on quitte le millénium, le 7e âge de l'Église, lorsqu'on quitte le chiffre 7, on rentre dans le chiffre 8, voyez, vous ne venez plus par les efforts, par les prières, par toutes ces choses-là. Vous venez par prédestination. Nous avons parlé de la jalousie de ceux-là qui ont été dans la première ère. Comment ils ont jalousé ceux qui étaient les ouvriers de la dernière ère. Parce qu'ils avaient été donnés le même salaire. Il dit que nous avons beaucoup travaillé depuis la première ère. Vous nous donnez le même salaire que ceux qui ont été embauchés maintenant. Pourquoi aujourd'hui, il y a un raccourci, voyez-vous, qui est la prédestination. Voilà pourquoi nous ne prêchons plus les baptêmes. Nous n'insistons plus sur ces choses, voyez-vous, ces choses, les œuvres que Paul appelait les œuvres mortes. Voyez? Parce que lorsque Pierre-Paul dit, il dit, suivez-moi, imitez-moi comme j'imite Christ. Les gens veulent imiter Paul. Frère Branham, lorsqu'il interprète ça, non, il n'interprète pas ça comme les gens prêchent cela. Paul dit, imitez-moi. C'est-à-dire, faites comme moi, parce que moi, j'imite Christ. Donc, vous devrez imiter Christ de la même manière que moi, j'imite Christ. Prenez-moi en exemple, parce que moi, j'imite Christ. Vous aussi, vous devrez imiter le Christ. Or, les gens ont compris cela de travers. Ils veulent imiter Paul, la vie de Paul. Mais cela n'est pas possible. Parce que Paul n'est pas vous. Les gens veulent être comme Branham. Ils veulent même lorsqu'ils marient les gens, qu'on chante la musique du Branham Tabernacle. Vous voyez à quel niveau les gens sont descendus très bas. Branham lui-même, lorsqu'il est allé en Afrique du Sud, il a vu les Zoulous chanter là-bas. Branham, le cœur était presque coupé. Il dit qu'il n'a jamais vu un peuple aussi spirituel chanter d'une certaine manière qui était presque parfait comme les anges. Voyez-vous? Branham a apprécié, voyez-vous, de voir ces gens-là chanter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ils veulent? Ils veulent nous ramener dans les rituels du Branham Tabernacle. Oh, même lorsque les gens se marient, il faut mettre la musique en chantant dans les Branham Tabernacle. Mais cette musique était composée par les luthériens, les pentecôtistes, les méthodistes. Il y a quelle révélation dans cette musique? Vous voyez que nous avons dépassé même les chansons que les gens chantaient.
Ils chantaient ville de perles et de lumière. Aujourd'hui, la ville de perles et de lumière, c'est l'épouse. Tout ce que les gens chantaient, c'était une prophétie. Et cette prophétie, aujourd'hui, s'accomplit entièrement dans le mystère des sceaux. Parce que les sceaux devraient mener tout cela à terme. Vous voyez? Pourquoi nous allons nous appesantir sur le mystère de la réincarnation pour parler du jugement. Parce que nous savons que lorsque Christ vient, il y a deux choses qui se font. Il y a le jugement et puis il y a la création des nouveaux cieux et la terre. Pour que nous puissions quitter l'âge du millénium pour entrer dans les saints des saints, qui est la nouvelle terre. Voyez, c'est là où nous avons dit que vous soyez bon ou mauvais, vous rentrez. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas le passage du millénium à la nouvelle terre. Le millénium, il y a encore le péché. Voyez-vous, Satan a été lié par les chaînes de circonstances. Les chaînes de circonstances, c'est quoi? C'est que les mystères avaient été rendus clairs. Voyez-vous, les sceaux ont été révélés. On a compris comment Satan s'est déguisé. On a compris le mystère de la séduction. Voyez-vous, Satan était rendu à découvert, à tel point qu'il n'avait plus la possibilité de séduire les habitants de la terre pendant le millénium. C'est-à-dire que les personnes sur qui Christ avait étalé son règne, les personnes qui portaient en eux, voyez-vous, le réveil comme dans le pays des Galles, c'est-à-dire qu'il y avait le règne de Christ dans leur cœur. Satan ne pouvait plus les séduire parce que la parole était claire. Il connaissait les tactes de Satan. Satan ne pouvait pas agir parce que ce qu'il lit Satan, c'est la vérité. Voyez-vous, ce qu'on appelle les chaînes des circonstances. Vous savez comment Satan se déploie et il est impuissant. Voyez-vous, vous le connaissez. C'était ça le combat entre Dieu et Satan. C'était à cause de l'ignorance. Satan profitait de l'ignorance des peuples pour les séduire. Mais lorsque les sceaux sont révélés, Satan lui-même devient impuissant. Parce qu'il ne peut plus séduire quelqu'un. C'est ça le millénium. Voyez-vous. Mais il y a encore le péché. Il y a encore l'ancienne terre. Voyez-vous. Il s'agit de l'ancienne création. Ce corps-ci. Mais lorsque vous partez du millénium pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre, qui est le domaine, voyez-vous, de l'époux et l'épouse, vous quittez l'ordre de l'ancienne terre pour rentrer dans le mystère de la nouvelle terre. C'est-à-dire, Frère Branham dit que la nouvelle terre, c'est une nouvelle création. Dans l'exposé, il explique ça très bien. Il dit que ce n'est pas l'ancienne création remodelée. Ce n'est pas votre corps que vous avez perfectionné. Oh frère, il faut faire des efforts, partir de la foi, la vertu. Non, nous ne venons plus par ces formules-là. Nous ne travaillons plus pour ces formules-là. Nous venons directement par la prédestination, c'est-à-dire c'est une nouvelle création. Cette création est parfaite. C'est ça le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu ne se soucie plus de votre corps. C'est-à-dire que vous pouvez être sanctifié tous les jours de votre vie et Dieu ne vous a jamais connu. Cela n'a rien à voir, voyez-vous. Il s'agit de votre âme. Pourquoi? Parce que Dieu vous a rejeté. Dieu ne traite plus avec vous en tant qu'ancienne créature. Dieu a rejeté ce que vous êtes. Dieu a créé un autre vous. C'est en cela que lorsque nous allons rentrer vivement dans le mystère de la réincarnation, nous allons parler sous le mystère de l'ADN. Quel est le rôle de l'ADN? Pourquoi ce que Dieu a besoin en nous, ça se résume dans l'ADN? C'est quoi notre identité spirituelle? Vous voyez? C'est ce qu'on appelle notre ADN. Nous allons montrer cela en rapport avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. J'ai dit tout cela pour essayer de débroussailler. Comme vous savez, je vais déposer des choses qui sont un peu, qui vont étonner, qui vont un peu secouer. Mais c'est là à juste titre. C'est pourquoi j'essaie un peu de me frayer le chemin, de débroussailler pour préparer le terrain. Parce que ici, il s'agit de la parole. Et les choses que nous déclarons aujourd'hui sont contraires à tout ce qui avait été dit avant. Ce que nous déclarons aujourd'hui sont à l'opposé de la justification, opposés à la sanctification,
opposé à la restauration des dons. Voyez-vous? Vous venez avec la vie sanctifiée. C'est une bonne chose. Mais monsieur, cela ne compte pas. Alors, Frère Guy, tu encourages les gens à la débauche, tu encourages les gens et dis que celui qui se souille, se souille. Celui qui se sanctifie. Nous voulons être de bons citoyens. Et ça, c'est la mission de l'État. Voyez? Nous ne venons pas ici pour rendre les gens être de bons citoyens. Ce n'est même pas le but de Dieu. Que vous soyez de bons citoyens ou de mauvais citoyens, cela n'a rien à voir avec Dieu. Voyez-vous? Ce que Dieu a besoin, c'est cette nouvelle création. L'homme qui est né selon le dessein de Dieu. Voyez-vous? Cette théophanie. Merci, c'était Brogui. Nous allons revenir pour entrer dans le mystère de la réincarnation, où nous parlerons du mystère de l'ADN, avant de rentrer dans le mystère du Pararicomia, où nous allons parler du royaume du Père. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons du royaume du Fils, qui sont les 7 âges de l'Église, les gens ne comprennent pas. Voyez-vous? C'est pourquoi si vous ne comprenez pas ce royaume-là du Fils, lorsque Christ remet le royaume à celui qui est Père, il vous sera difficile de comprendre le royaume du Père. Parce que là, nous parlerons des ténèbres. Merci, c'était Brogui.